Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ta liste. Si tu ne vois pas de quoi je parle, eh bien, je te renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur le sujet il y a quelques mois. Je te mettrai les références juste en dessous. Normalement, si tu as une liste, donc tu sais que tu dois l'entretenir, tu dois la faire vivre, tu dois faire en sorte qu'elle grossisse, parce que cette liste, eh bien, c'est ton fonds de commerce. Alors, tu dois certainement envoyer régulièrement une newsletter à cette fameuse liste. Ce qui se passe, c'est que parfois, à peine la newsletter envoyée, eh bien, tu as des personnes qui se désinscrivent. Et là, souvent, c'est la panique. On se dit, au secours, je suis censé faire croître ma liste et c'est tout l'inverse qui se produit. Je fais fuir mes prospects. Et c'est une catastrophe. Alors, que faire et comment gérer les désabonnements? Eh bien, premièrement, il ne faut surtout pas entrer en panique et faire n'importe quoi comme j'ai pu le voir parfois. En fait, certaines arrêtent tout simplement d'envoyer des newsletters en se disant que de cette manière, eh bien, elles ne feront plus fuir personne. C'est une très mauvaise idée parce que moins ta liste va t'entendre, te voir ou te lire, moins elle va te faire confiance et moins tu généreras de nouveaux clients et donc de nouvelles ventes. Donc même si tu as des désabonnements, tu dois absolument continuer à envoyer tes newsletters régulièrement. Ensuite, je vais te dire comment moi, personnellement, je fonctionne. Eh bien, face à un désabonnement, eh bien, ça me fait sourire. Oui, j'ai bien dit, ça me fait sourire. Tout simplement parce que si quelqu'un se désabonne de ma newsletter, je considère que ce n'était pas un prospect idéal. Donc, je ne perds plus mon temps à m'adresser à quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce que je fais. Pour tout te dire, en fait, j'ai carrément une sorte de petit rituel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un se désabonne, eh bien, je lui dis mentalement, bon vent, j'espère que vous trouverez ailleurs ce qui vous convient. Et je me réjouis sincèrement pour cette personne, parce que je sais qu'elle va certainement trouver ce qu'il lui faut à l'extérieur. Et je me réjouis aussi pour moi, parce que je sais que ma liste est désormais composée uniquement de personnes, de prospects ou de clients idéaux. Une autre chose que je ne fais pas et qui me permet d'être zen face à un désabonnement, c'est d'aller regarder les raisons du désabonnement. C'est une chose que je faisais au début et que je ne fais plus parce que c'est source de stress et aussi, pour moi, d'énervement. Pour se désabonner, eh bien, le système demande aux personnes une raison. Et fréquemment, les gens cliquent sur spam. Et ça m'a mis dans des colères noires parce que toutes les personnes qui sont dans ma liste se sont inscrites d'elles-mêmes. Je ne les ai pas forcées. Donc dire que mes mails ce sont des spams, c'est un mensonge et c'est très injuste. Et en plus, ça me pénalise ensuite parce que mes mails, eh bien, ils attendront moins facilement certaines boîtes. Alors depuis maintenant plus d'un an, eh bien, je ne regarde plus du tout les raisons de désabonnement. Et je te recommande vivement de faire de même parce que de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Alors, voilà, pour moi, une personne qui se désabonne, c'est une personne qui fait de la place pour un nouveau prospect idéal. Et moi, j'en suis vraiment contente. Donc, grâce au désabonnement des gens non intéressés, eh bien, j'ai une liste qui est faite uniquement de prospects de clients idéaux qui sont vraiment intéressés par ce que je leur propose. Alors, dis-moi dans les commentaires comment tu vis, toi, les désabonnements de ta liste. Et est-ce que grâce à cette vidéo d'aujourd'hui, eh bien, tu vois les choses peut-être différemment maintenant. Je sais que tout le monde n'a pas envie de partager dans les commentaires. Alors, moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est à rejoindre le groupe des entrepreneuses ambitieuses, dont les coordonnées sont aussi sous la vidéo. C'est un groupe où tu peux poser toutes tes questions, toutes celles que tu souhaites, où tu vas pouvoir parler de tes problématiques de chef d'entreprise en toute confiance. C'est un groupe composé d'entrepreneuses ambitieuses comme toi, et dans lequel, eh bien, je suis également très active. Voilà, sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.